Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une magnifique soirée hier, malgré les 30 premières minutes un petit peu compliquées de notre club, que vous avez pu bien profiter du retournement de situation, de cette remontada de notre club. Voilà, donc c'est le genre de soirée qu'on aime vivre. Bon, au début, c'était un petit peu soporifique, en effet, tout ça a été un petit peu compliqué. Surtout avec des joueurs, et je rejoins Constant, moi je le voyais pas trop au début, mais je rejoins parfaitement l'avis de Constant, qui est intervenant régulier sur la chaîne Lyon Fan TV, c'est-à-dire que on a vraiment une absence de profondeur de banc dès que nos joueurs titulaires ne sont pas sur la pelouse. Alors on a pu compter sur un grand Karl Toko Ekambi, vraiment très très beau joueur, très très complètement métamorphosé par rapport à l'an dernier. Euh, c'est impressionnant. On en a beaucoup fait sur Lucas Paqueta et à juste titre. Hein, c'est pas une hype qu'il faut avoir un jour et pas le lendemain. Moi personnellement, et vous pouvez demander à Thomas en live, ça fait un an que je dis à Thomas, quel est cet extraterrestre qui a débarqué dans notre championnat. C'est pas un épiphénomène, c'est un joueur de grand talent. Complet à un niveau rarement vu, parce qu'il est extrêmement complet ce joueur. Et il est fort individuellement, défensivement, offensivement, et il est collectif. Et ça, tous ces critères réunis en font un joueur unique. Et il me semble, alors moi je ne connais pas hein, le personnage, mais je vois son sourire en permanence. Il me semble exploser, enfin avoir une joie de vivre communicative et assez explosive. Voilà, je sais pas si le terme est bien choisi. Il me semble assez humble, tel que je le vois. Euh, voilà, il est assez euphorique, il est positif, il dégage des bonnes ondes. Que ce soit en équipe du Brésil, où je l'ai vu jouer un petit peu récemment, que ce soit avec l'Olympique Lyonnais. Voilà, donc tout ça, c'est très très bien. J'en arrive au cœur de mon édito. Le cœur de mon édito, il est assez simple, ça va s'intituler Valeur, au pluriel, contre talent. Alors c'est un petit jeu de mots. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'interview assez brève de Juninho. Il est revenu sur l'incident hier qui fait que Lucas Paqueta a priori a été remplaçant, c'est-à-dire un retard à la causerie d'avant-match d'une minute 30 a priori. Hein. Voilà, donc c'est-à-dire que la porte était fermée et Peter Bosz avait commencé à conditionner ses joueurs dans la causerie d'avant-match et Lucas Paqueta est arrivé un petit peu en retard. Donc on n'en sait pas plus pour le moment pourquoi la cause de ce retard. Bon, 1 minute 30 c'est pas fondamental, mais ça arrive très souvent en entreprise ou en famille ou autre, hein, ou avec des copains. Donc ça, c'est même un sport national français d'arriver un peu en retard. Mais là, a priori, Juninho a dit, nous on a des valeurs, au pluriel, qui ont été définies, et je préfère perdre 5-0 un match plutôt que de renier ces valeurs. Il faut savoir quand même que Marcello, qui a priori a rigolé suite à la défaite contre Amiens au discours assez musclé a priori hein, du capitaine Léo Dubois, le sourire ou le rire de Marcello a entraîné son éviction quasi du club. Alors bon, après il ne reviendra certainement jamais en équipe première, à moins qu'il y ait un lot de blessures incroyables. Avec Juninho et Peter Bosz, alors je sais plus qui a demandé quoi, a priori c'était Peter Bosz qui avait demandé l'éviction, la sanction au moins concernant Marcello. Je pense qu'il a fait un peu les frais aussi du mauvais début de saison, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'idée c'était aussi peut-être de créer un électrochoc parce qu'on allait clairement dans le mur à un moment donné. C'était de se dire voilà, on arrive, Marcello a fait un très mauvais match, il rigole, il prend pas ça au sérieux, on va dans le mur. Donc, connaissant un peu l'animal néerlandais qui commence à diriger nos équipes, je pense qu'il y avait besoin d'un électrochoc. Alors, est-ce qu'il a été victime collatérale ou est-ce qu'il était déjà dans une attitude négative? Moi, je ne sais pas. Peut-être que certains d'entre vous le savent, moi je ne sais pas. Il me semble pas avoir vu des problèmes particuliers chez Marcello avant cette éviction aussi brutale que soudaine. Contrairement à d'autres joueurs qui avaient jeté le brassard, je vous rappelle l'an dernier, je citerai pas de nom, il y en a un qui avait jeté le brassard par terre parce qu'il était remplacé. Un joueur qui a refusé de s'entraîner quand même, parce qu'il n'avait pas joué pendant la match. Alors lui, je peux dire, c'est Oussama Aouar. Il avait refusé de s'échauffer et derrière, il avait subi une sanction. Hein. D'ailleurs, il n'avait pas joué le match d'après.
Un autre joueur, bon là je trouve qu'on est sur des proportions quand même beaucoup plus graves en termes éthiques et du droit du travail, qui a fait publier sur le compte, le réseau social de son épouse, Madame Mendes, qui a publié son entraîneur grimé en clown triste. Donc c'est-à-dire qu'elle s'est grimé le visage, elle s'est déguisée en clown, et elle a bien fait comprendre que ce clown était Rudy Garcia. Donc c'est quand même une insulte à la hiérarchie. Enfin, en droit du travail, c'est quand même tout sauf clair, hein, ce qu'il fait. Et Diego Mendes, lui, bon, a priori, ça n'a pas l'air de déranger grand monde qu'il soit toujours au club. Bon, moi, personnellement, je trouve que c'est pas du tout normal, mais bon, après, voilà. En tout cas, en tout état de cause, Marcello, lui, il a pris le paquet. Voilà. Donc, est-ce que c'est un resserrement soudain? Là, on entend Juninho qui nous dit stop, stop, stop. On connaît Juninho, on connaît sa rigueur, c'est pas nouveau. Pour qui a vu l'interview chez Bart en fin d'année et son explication de texte suite aux propos de Rudy Garcia et au départ de Rudy Garcia, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Cette rigueur, après c'est ce qu'on attend aussi d'un manager, hein, de la souplesse et de la rigueur. Ce n'est pas nouveau chez Juninho, cette rigueur, cette exigence qu'il nous a montré dès mai 2019 en arrivant lors de sa présentation avec Silvino. Il a dit, voilà, moi je ne veux pas de Lucas Toussard, j'envisage le jeu comme ça, je veux de la rigueur, je veux recréer des valeurs. Donc il le dit quand même souvent. On n'est pas sur un phénomène épidermique comme ça, décidé hier soir parce que Lucas Paqueta est arrivé 1 minute 30 en retard. Son idée, je pense, avec Peter Bosz, c'est de tenir les rangs en ordre, les joueurs en ordre de marche. Un bon soldat n'est pas un mutin. Hein, voilà, les mutineries de 17, pour ceux qui ont fait un peu d'histoire et qui connaissent un peu l'histoire, faut savoir qu'il y a eu des mutineries qui se sont organisées pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'à un moment, dans cette boucherie qui a été cette grande guerre, des soldats ont commencé à se rebeller contre les généraux, contre les hiérarchies militaires, en se disant, nous, on veut plus être de la chair à canon. Parce qu'à un moment donné, quand vous sortiez de votre tranchée, c'est soit vous vous faisiez gazer, soit vous preniez un obus, soit vous vous faisiez tirer dessus. Donc les choix étaient quand même un peu restreints. Hein. Donc de vivre dans des tranchées, c'est des conditions pour ceux qui se plaignent aujourd'hui. Je souhaite qu'on le vive jamais plus. Et il y a eu des mutins qui se sont faits, qui ont fini en peloton d'exécution, hein, d'ailleurs. Je vous le dis. Donc l'idée, c'est vraiment de pas avoir de mutin. Voilà, le terme mutinerie vient de là. Hein. Concrètement, je préfère. C'est bien toutefois de rappeler quelques petites références de culture générale, ça fait pas de mal. La mutinerie, c'est ça. La mutinerie, c'est Naïsna. Et Juninho, il craint ces mutineries. Il craint ces mutineries profondément parce que il sait qu'aujourd'hui, des joueurs de foot peuvent très vite prendre le melon, avec l'argent qu'ils gagnent, avoir accès à des facilités, aux filles, à plein de trucs, voilà. Et j'ai l'impression qu'il s'est fixé un cap, Juninho, et que là, ça dépasse d'une minute, ça bouge plus. Hier, Djibril Cissé, sur le plateau de l'équipe du soir, disait il a raison de Juninho, parce qu'après, s'il y en a un qui fait ça, c'est fini. Moi, une fois, je suis arrivé en retard à une causerie d'avant-match de Giroud, et il a tout de suite remis les pendules à l'heure. Et il a dit c'est normal, parce qu'autrement, c'est pas possible. Bon, je doute qu'au PSG, ça soit applicable avec Mbappé, Messi et Neymar. Bon. Je doute d'ailleurs de l'influence quelconque qu'a Mauricio Pochettino sur ce groupe, parce que c'est un entraîneur qui a peu d'importance par rapport à l'aura des joueurs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on prend un entraîneur qui est presque moins important que ses joueurs. Et, pour entraîner des grands joueurs, il faut un grand entraîneur. Voilà, donc quelqu'un qui a gagné beaucoup, ce qui n'est pas le cas de Mauricio Pochettino. Mais est-ce qu'un grand entraîneur pourrait tolérer tous ses caprices au PSG? Ça, c'est autre chose. Hein. Voilà. Pour revenir à notre club, en effet, c'est compliqué. Donc, c'est valeur, au pluriel, de Juninho aujourd'hui, moi, c'est tel que je le vois, contre talent. Et le talent, c'est Lucas Paqueta. Moi, je sais pas est-ce que c'est bon ou pas? C'est à vous de vous poser la question aussi, parce que moi, je suis un supporter, j'ai pas spécialement d'avis là-dessus. Je vous le dis, je veux juste lancer le sujet. Moi, je vous laisse réfléchir, je vous laisse débattre, je vous laisse commenter. Moi, personnellement, si c'est un avis personnel, ça me dérange un petit peu. Ce que fait Juninho. On va me dire, oh, ça y est, t'aimes plus Juninho, machin. Bon, c'est quand même lui qui a ramené Paqueta. Et ça, on pourra jamais lui enlever. Ça, si c'est la grande réussite de Juninho aujourd'hui, c'est Lucas Paqueta. Et c'est pas une demi-réussite. Hein. C'est énorme. Énorme. J'entendais hier l'équipe TV. Alors, bien entendu, on est face à des journalistes parisiens.
Hein, cette centralisation qui nous pourrit depuis un siècle. Hein, de toute façon, on s'en sortira jamais de cette centralisation. Hein. Voilà, c'est-à-dire tout tourne autour de cette capitale, tout tourne autour de cette ville, économiquement, médiatiquement, c'est pénible. Bon, à un moment donné, ah mais Paqueta, il serait parisien, il serait joueur, il serait titulaire les doigts dans le nez, et Paqueta au PSG, ah bah ça y est, hein, c'est parti. Hein, c'est-à-dire que en gros, on est journaliste, c'est forcément Paqueta au PSG. Non, il peut pas jouer à Rennes, à Marseille, à Lyon, non. C'est vrai qu'il faut qu'il soit au PSG. Voilà, bon, c'est un petit problème d'ethnocentrisme parisien. Bon, comme d'habitude, hein, ça changera pas. On se retrouve face à ce genre de discours. Mais Juninho, il a ramené Paqueta. C'est incontestable. Par contre, il a parlé avec l'agent de Paqueta. Parce que les agents, bah, ils disent oh, c'est quoi ce cirque? Pourquoi il joue pas, la Paqueta? Parce que Paqueta, il veut jouer en équipe du Brésil, il veut jouer de partout, hein, maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière? Alors ça, c'est un peu les tests de Thomas, je l'aime bien, hein, Thomas, quand il nous sort ça. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qu'on n'a pas vu? Moi, je suis pas dans la thèse du conspirationnisme. Après, c'est un club, évidemment, je rejoins l'avis de Thomas, c'est un club bunker. C'est un club fermé sur soi, surtout à cause de Jean-Michel Aulas, malheureusement. Je pense il a raté quelque chose en termes de management ces dernières années. Autant c'était extrêmement performant pendant qu'on gagnait, Jean-Michel Aulas. J'ai fait un édito très laudatif envers Jean-Michel Aulas cet été. Je vous y renvoie pour ceux qui s'en intéressent. En revanche, par contre, sur son management en 2021, j'ai des doutes. À une ère où on est sur un effacement hiérarchique total, que ce soit envers les joueurs, que ça soit dans les entreprises, les salariés, il y a un gros effacement hiérarchique hein, entre employeurs et employés. Dans la société, les gens n'acceptent plus qu'un dirigeant leur parle mal, un dirigeant politique. Il y a un besoin de transparence sociale, il y a un besoin de dire sur les réseaux sociaux des choses. Les gens sont beaucoup mieux informés. Jean-Michel Aulas, là où il a raté un petit truc, c'est son management et surtout vis-à-vis des supporters, où on est infantilisé, parce que là, moi je vous le dis, on est infantilisé un petit peu quelque part, ne passe pas. Voilà, pour moi, ça passe pas. Je m'éloigne un peu du sujet, mais donc on est sur un club un petit peu crispé. Bon, en permanence, un peu crispé sur ses valeurs, comme dit Juninho. Crispé sur son bunker, crispé sur ses réseaux. Quand Thomas dit en effet que Chirou a été recruté pour faire plaisir à Gérard Rouillet, paix à son âme, c'est vrai, parce qu'en fait il n'était pas recruteur, il a recruté personne en dehors de Fils de Paille, 4 ans avant, d'ailleurs quand il n'était pas à Lyon, hein, Bruno Chirou. Il y a beaucoup de copinage de recrutement autour de Jean-Michel Aulas, on va pas se nier. Je pense que les personnes du management ne sont pas forcément celles qui sont le plus en adéquation avec les compétences recherchées. Voilà, hein, quand on nomme des Genesio entraîneurs, quand on nomme parce qu'il est de la maison, alors pour moi, c'est pas un grand entraîneur, Genesio, je suis désolé. Hein, enfin, après, vous pouvez me dire ce que vous voulez de moi, je m'en fous. En tout cas, c'est pas un grand entraîneur, Genesio. Ni tactique, ni technique, ni en stratégie, ni en approche du match, ni rien. C'est pour ça que les supporters allaient souvent, parce qu'ils estimaient qu'on avait droit à un meilleur entraîneur. Voilà, donc il y a une crispation autour du club depuis quelques années. Oui, ça serait bien que Jean-Michel Aulas puisse discuter avec les fans, parce qu'on n'est pas tous des cons, et on n'est surtout pas tous des cons, mais on n'est pas cons, tout court. Ça serait bien qu'il y ait un vrai dialogue qui s'engage pour qu'il y ait une réflexion. Donc les valeurs, pour moi, c'est un peu, rappeler ça systématiquement, c'est un peu le signe de crispation. C'est un signe de crispation de Juninho, c'est un signe de crispation générale. Moi, j'estime qu'on a la chance d'avoir un joueur de ce calibre-là qui est Paqueta. On peut laisser passer une fois tout en lui disant, écoute, Lucas, essaye d'arriver à l'heure comme tout le monde. En plus, je pense que c'est un joueur avec qui on peut très facilement communiquer, Lucas Paqueta. Hein, c'est pas Memphis Depay, si vous comprenez ce que je veux dire. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui avait une très très haute image de lui-même, et d'ailleurs, à juste titre, il a du talent, hein, il n'y a rien à dire. Mais je pense que Lucas Paqueta a une modestie, une humilité qui fait qu'on peut échanger plus sereinement plutôt que la France entière du football soit au courant qu'il est arrivé 1 minute 30 en retard, parce que ça se trouve il était en train de pisser le mec tout simplement, hein, parce que ça se trouve il allait pisser un coup, il était en retard, la porte était fermée, et derrière tout le monde sait que Lucas Paqueta est arrivé 1 minute 30 en retard et que Monsieur Boss n'a pas supporté ça. C'est une crispation. Autant ça peut me choquer hein, une rigolade pendant qu'un capitaine s'exprime. Bon, là, ça me choque même plus que fait Thiago Mendes et sa femme, hein, Kelly Mendes. Alors là, c'est du n'importe quoi, ça mérite un licenciement, clairement, pour moi. Autant là, Juninho, des fois, il est sympa, mais pour moi, hein, après, vous allez me dire, ouais, je suis pas d'accord, mais vous avez le droit de pas être d'accord. Tout le monde a le droit de pas être d'accord. Moi, je trouve que c'est trop crispé. Et c'est pas ce qui fait la grandeur d'âme d'un club.
À un moment donné, il y a des choses qui peuvent se passer en interne, qui peuvent se résoudre en interne avant que ça parte tout de suite au clash. Alors Juninho, il sait détecter les talents, il sait lire le football, évidemment. Ça, le mec, il lit super bien les matchs de foot et le talent des joueurs. En termes de communication et d'approche psychologique, j'ai des doutes sur Juninho. Je me permets. Quand vous voyez Paqueta, alors bien entendu, il y a une hype en ce moment parce qu'on l'a vu contre Monaco et tout cet épiphénomène autour de son retour de Manaus au Brésil et machin, c'est pas ça qui fait le changement. C'est qu'en fait, Paqueta, il est en train de prendre une influence dans le jeu terrible. Terrible. Donc les joueurs ne le regardent plus pareil, plus personne. Mais vous savez, Napoléon disait l'imagination gouverne le monde. C'est le même Paqueta aujourd'hui qui subit cette hype, enfin, qui bénéficie de cette hype, qu'il y a un mois quand il faisait des matchs un peu moins forts. Là, on a décidé tout d'un coup que c'était le gratin mondial, et puis il y a un mois, c'était un bon joueur de Ligue 1. Bon, voilà, bon, ça c'est les journalistes, hein, vous connaissez, un coup c'est génial, c'est l'extase, et puis un coup vous êtes nul à chier. Bon, voilà, de toute façon c'est jamais rationnel avec les journalistes, hein, voilà. Voilà, c'est toujours un peu pareil, hein, voilà, un mec dans les sondages il peut être à 4%, puis le lendemain il a 40 parce qu'on parle que de lui. C'est comme ça, voilà, c'est pas rationnel. L'imagination gouverne le monde, Napoléon. C'est important de rappeler des trucs comme ça. Évidemment que Paqueta n'a jamais été un mauvais joueur, ça a toujours été un très très bon joueur. Il fait des gestes techniques parce qu'il sait qu'on parle de lui en positif, donc ça le booste également. Évidemment que ça le booste. Ah, il dit putain, je suis bon, tout d'un coup tout le monde dit que je suis le meilleur. Donc, et ben voilà, c'est la méthode Coué. Donc appliquons là, au lieu de dire à Paqueta, tu nous fais chier, t'es allé pisser, t'es une minute de retard, ça se trouve c'est ça. Disons à Toko Ekambi, et dis donc Toko, t'es un des meilleurs attaquants de Ligue 1, et c'est vrai, quand on voit son match d'hier et quand on voit ses derniers matchs. On n'a qu'à dire à Aouar, parce que quand il veut, il est bourré de talent, bah il doute, hein, des fois, tous doutent. Cherki, pareil. Qu'on lui dise, et même Thiago Mendes, qu'on lui dise que c'était l'un des meilleurs milieux. C'est là ce qu'on appelle la méthode Coué. Plus vous dites aux gens du bien d'eux, plus les gens sont conscients qu'ils sont bons, et plus on est bon. Voilà, c'est ce qu'on appelle la méthode Coué. Alors des fois c'est l'effet placebo, mais là c'est la méthode Coué. Donc que Peter Bosz fasse ça, au lieu de dire ouais t'es en retard à ma causerie, machin et tout. Bon, moi voilà, c'est mon opinion. Donc c'est valeur contre talent. Je pencherais plutôt côté talent. Je pencherais plutôt vers la psychologie positive, de dire à Toko Ekambi, à Ryan Cherki, non mais attends Ryan, t'es super bon. Ce que tu as dans les pieds, montre-le nous maintenant. Claque des lucarnes. Franchement, je suis sûr que tu vas claquer des lucarnes. Vous avez remarqué des fois, des joueurs ils rentrent. On leur dit, je suis sûr que c'est toi qui as marqué, je suis sûr que c'est toi, ou un gardien séance de pénal, je suis sûr que tu vas tout arrêter. Et le mec, en fait, il se dit, putain, mais c'est vrai, je vais tout arrêter. Et en fait, il y a l'inconscient qui joue sur le conscient. Voilà. Donc, c'est souvent comme ça, hein, que ça se passe. C'est un élan d'âme supplémentaire, et Paqueta, en ce moment, il est en plein dedans. Il est dans sa hype, il sait qu'on parle de lui en bien. En fait, le gars, il est revenu de Manaus. Bon, il a insisté pour jouer, il a envie, il a la patate avec le Brésil, il a la patate avec Lyon. C'est l'effet vertueux. Bon, par contre, en effet, peut-être que là où Juninho a raison, c'est qu'à un moment donné, il faut pas que les pieds décollent de terre. Parce que ça peut arriver à tout le monde. C'est-à-dire, voilà, on prend la grosse tête et c'est pas méchant, hein. Et on se déconnecte de la réalité réelle, entre sa valeur maximale et après ce qui est complètement superflu et qui n'existe plus. C'est arrivé à des joueurs très connus, hein, par exemple Latam Ben Arfa, bourré de talent, mais à un moment donné, à force de vous dire, vous êtes bon, t'es le meilleur, non, t'es le meilleur, ça veut rien dire. T'es le meilleur, ça veut rien dire. Au bout d'un moment, il faut dire, tu vas vraiment réussir, tu vas performer, tu vas machin. Il faut qu'il reste un objectif, tangible. Parce qu'après, t'es le meilleur, à un moment, le mec, il dit, mais attends, j'ai même plus besoin de jouer, je suis le meilleur, finalement. C'est ce qui peut arriver à Paqueta aussi, hein. Personne n'est à l'abri de ça. C'est un warning psychologique. Voilà, débattez bien. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Comme d'habitude, il n'y a aucun souci là-dessus. Je trouve une petite crispation du côté du club. Moi, qui aurait pu se résoudre en interne. Alors évidemment, ça venait à se répéter 15 fois, 30 fois, machin. Ça, c'est plus possible, évidemment. Soyons sereins. Méfions-nous de la hype médiatique. Parce que nous-mêmes, on a tendance à se dire, ah, Paqueta, ça fait forcément, et les mecs, ça fait 13 ans qu'on n'a pas gagné un titre de champion. Et ça fait quand même depuis 2012, c'est-à-dire 9 ans, qu'on se bouffe le frein à bouffer un titre. Non mais attendez, ça commence à être long quand on est Olympique Lyonnais. Hein. Et ça commence à faire chier, excusez-moi de l'expression. Voilà. Donc évidemment, là, c'est une bouffée d'air frais, mais pour nous, ce mec, c'est une bouffée d'air frais. Donc après, on attend tous, moi le premier, à en faire des caisses sur lui. Donc pourvu que ça lui retourne pas la tête, peut-être que Juninho a raison, peut-être qu'il a tort. C'est à vous de commenter. Allez, salut à tous et allez l'OL.